Donc aujourd'hui, le message, ce sera en attendant Jésus-Christ. En attendant Jésus-Christ. Parce qu'on a lu, donc je reviens sur cette dernière phrase lors de cette dernière Pâque, la coupe de la nouvelle alliance. C'était son dernier repas qu'il a pris avec ses disciples. Et puis après, ses disciples ont dû patienter, ont dû l'attendre. Et il s'est fait montrer à plusieurs d'entre eux, plusieurs fois. À certains, il a marché avec eux pendant un certain nombre de jours, leur parlant du royaume de Dieu. On pense aux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Et encore une fois, nous aussi, on est encore une fois sur le chemin d'Emmaüs jusqu'au retour de Jésus-Christ. Nous sommes sur ce même chemin, en vérité. Sur ce même chemin où, alors il n'y en a qu'un seul, mais c'est le même chemin où Jésus est à côté de nous et il nous parle. Il est obligé de nous parler du royaume et de nous rappeler ce qui concerne le royaume des cieux. Parce que soit nous sommes devenus lents à comprendre ou on se laisse endormir aussi parfois. Et ça, c'est notre humanité, elle est comme ça. Donc il faut veiller, il ne faut pas croire que tout est couru d'avance. Non, on a besoin d'avoir Jésus à notre côté et qui sur le chemin de notre vie, le chemin d'Emmaüs, c'est le chemin de notre vie, eh bien, puisse nous rappeler les choses qui concernent le royaume. Donc on va se rappeler ces choses-là dans 2 Corinthiens au chapitre 5. « 2 Corinthiens au chapitre 5. Alors, on va voir l'apôtre Paul qui écrit donc à l'église de Corinthe, aux frères de Corinthe, et nous sommes arrivés donc au chapitre 5 de la deuxième épître, donc 1 Corinthiens, ensuite vous avez 2 Corinthiens au chapitre 5. Verset 1er. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. La tente dont l'apôtre Paul parle, c'est son corps, son être. Et tant qu'il habite dans ce corps, il sait que ce corps-là, cette tente-là où il habite sur la terre, sera détruit. Mais il sait aussi autre chose, c'est que dans le ciel, il a un édifice qui est l'ouvrage de Dieu lui-même, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ça, c'est des choses qu'il faut se rassurer, parce que ce qui est fait par la main de l'homme, vous savez bien que ça se détruit très facilement. Verset 2. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Notre vrai domicile, si j'ose dire. Si du moins nous sommes trouvés vêtus, non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Ça, c'est un verset qui est très, très intéressant. Parce que d'une part, on va souvent nous parler de la mort à soi-même, de crucifier notre chair, d'être complètement mort à soi-même, à notre ego, à notre orgueil, etc. Et c'est vrai. Et il y a aussi, vous pouvez choisir aussi le chemin le plus excellent, que l'apôtre Paul aussi nous indique,
qui est de revêtir. Revêtir. C'est-à-dire nous revêtir de Christ. Si Christ te revêt, la vie est plus forte que la mort. Donc, si tu prends le bon manteau, si tu prends les bonnes paroles de Dieu, si tu prends tout ce qui concerne Jésus-Christ, sa manière de faire, d'être, et que tu te l'appropries, tu te revêts de ça, tu agis comme il agit, tu parles comme il parle, etc. Tu verras au fur et à mesure ce qui était de ce qu'on appelle le vieil homme ou la vieille femme disparaît et englouti. Englouti. Donc c'est une autre forme. Il y a le mouvement, le premier mouvement qui va concerner ton effort personnel à mourir à toi-même, à te crucifier, à marcher sur ton ego. Tu auras des petits exercices pratiques comme ça. Marcher sur ton orgueil. Okay. Et puis tu auras aussi à un moment donné, quand tu vas voir que tu vas aller d'échec en échec, il y a un moment donné, il va falloir que, parce que tu vas voir qu'effectivement le vieil homme, il revient toujours. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, choisis le chemin le plus excellent, le chemin de l'apôtre Paul, le chemin de Christ, qui est de revêtir Christ. Quand Christ vient sur toi, te revêt, eh bien, ce qui est mortel en toi est englouti par la vie, nous dit Paul, c'est englouti. Donc, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. La parole s'explique par la parole de Dieu. Au départ, même l'apôtre Pierre ne comprenait pas certaines lettres de Paul qui étaient... Je ne dis pas qu'il ne comprenait pas, mais lui-même dit que certaines lettres sont difficiles à comprendre. Et qu'il faut... C'est comme si en fait il faut les lire un nombre de fois incroyable pour comprendre en fait la puissance qu'il y a dedans. L'apôtre Pierre, lui, parlait de ça par rapport aux gens qui détournaient, qui transformaient la parole qu'annonçait l'apôtre Paul. Parce qu'il ne la comprenait pas. Alors il faisait tout et n'importe quoi avec. Et il vaut mieux prendre le temps, s'asseoir, demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux et comprendre, et nous faire comprendre. Lui, il va nous faire comprendre et nous rendre intelligents pour comprendre c'est quoi exactement. J'entends toujours parler de la mort à soi, être crucifié, etc. Oui, pas de problème. Mais il faut aussi comprendre aussi le chemin le plus excellent, c'est que Christ te revêt. Que Christ nous revêt. Si Christ me revêt, moi je disparais. Et si je fais mes efforts pour être plus calme, il y a un moment donné, cac, mon vieil homme ou ma vieille femme va ressortir et démontrera mon incapacité, ma faiblesse et ma misérabilité dans cette tente-là, justement, dont l'apôtre Paul veut se dépouiller. Il en parle, veut quitter. Non pas se dépouiller, mais veut quitter. Et il sait pourquoi il dit ça. Lui, il veut être auprès du Seigneur. On va le voir dans la suite de la lecture. Il recherche la chose la plus excellente. Maintenant, heureusement que le temps qu'il a passé dans cette tente, ce corps-là, sur la terre, heureusement qu'il était là. Et heureusement qu'il a pris ce temps-là justement pour nous exhorter, nous instruire et nous montrer, nous continuer à nous montrer le vrai chemin. Verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Donc même si on demande à Dieu d'être rempli de son esprit, même si Dieu te remplit et te renouvelle puissamment, sache que ce n'est que des arts. Ce n'est que des arts parce que la puissance pleine ne peut pas habiter dans cette tente qui est limitée. D'une part, Dieu va te dire qu'il donne l'esprit sans mesure. Il fait grâce à qui il fait grâce. Il donne l'esprit sans mesure. L'apôtre Paul et l'apôtre Pierre vont nous encourager à être remplis de l'esprit. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup plus que ce que tu peux expérimenter, que ce que tu peux vivre. Il y a beaucoup plus que ça. Plus que la prophétie, plus que le parler en langue, plus que les visions,
éveillé, clair, lucide. Il y a plus que ça encore. Verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Alors là, écoutez bien. Écoutez bien. Il y a le premier niveau de lecture. Le premier niveau de lecture signifie que, oui, s'ils sont encore dans ce corps, s'ils ne sont pas encore au ciel, la distance par rapport au Seigneur, elle est loin, elle est lointaine, de manière logique, cartésienne, on va dire. Mais il y a aussi, et on le voit dans la suite, c'est pour ça que je l'ai compris aussi, en voyant la suite, et je remercie le Seigneur pour ça. Il faut savoir que tant que tu es dans ton corps, tu demeures loin du Seigneur. Je m'explique. Tant que tu es charnel, tant que tu es dans ce corps charnel, tu demeures loin du Seigneur. Tu peux venir, je le répéterai toujours, et c'est bien, on aime quand nous sommes réguliers à venir aux différentes réunions ou activités. Mais ce n'est pas suffisant. Je peux chanter, je peux faire plein de choses, je peux parler de Dieu au travail, comme j'aime, ce n'est pas un souci. Mais si je suis dans mon corps, je demeure loin du Seigneur. Il y a la lecture donc au sens littéral et il y a la lecture profonde. Donc Dieu nous fait comprendre que tant, c'est logique en même temps, hein, mais il faut comprendre que tant que tu es charnel, ne crois pas que tu es proche de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle même Jésus dira, mais je ne vous ai jamais connu. Seigneur, Seigneur, on n'a pas fait des miracles en ton nom, on n'a pas prophétisé en ton nom. On a fait plein de choses en ton nom. Mais oui, parce que Dieu honore le nom de Jésus, il n'y a pas de souci. Mais Jésus a dit, je ne vous connais pas. Retournez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, du coup, quand on sait que cette parole-là doit nous faire trembler, dans le bon sens du terme, eh bien, on va rechercher tout ce qui est opposé à l'iniquité. Tout ce qui est le contraire de l'injustice. Tout ce qui est la justice, pas selon l'homme, selon Dieu. Selon Dieu. La justice selon l'homme, elle est moisie, elle est inutile à rechercher. Quand je dis selon l'homme, chacun pense à soi-même. Souvent, on peut avoir cette pensée de se dire, je vais me faire justice. Je vais régler mon compte. Je vais lui régler son compte. Parfois, on te fait du tort, tu arrives à te maîtriser, mais quand le Seigneur va frapper ton adversaire, parce que ton adversaire sera resté dans sa méchanceté, Dieu va te dire aussi que fais attention, quand le méchant il tombe, ne te réjouis pas. On ne doit même pas se réjouir, même pas dire « Ah, je savais ». Voilà. Il ne faut pas toucher loin de l'Éternel. Voilà. Même ça, il faut rester calme. Ne te réjouis pas lorsque le méchant trébuche, de peur que le Seigneur enlève sa punition. Ouais. La punition qui était prévue pour lui, comme il voit que toi tu te réjouis, eh ben, il va l'enlever. Pour pas que toi tu te réjouisses du malheur de l'autre. Ça, c'est la justice au millimètre de Dieu. Que votre loi surpasse la loi des scribes et des pharisiens. Donc c'est un chemin étroit, c'est un chemin qui est très difficile, mais qui n'est pas impossible. Mais il ne faut pas croire qu'il est large, il est étroit. Donc ce qui signifie qu'il y a des choses qui nous dérangent, qui nous coincent. On est obligé d'être concentré. Jour et nuit. Jour et nuit au sens littéral, jour et nuit au sens profond, dans le sens où le jour, c'est quand tout va bien. Il y a la pleine lumière, tout va bien. Il faut être concentré. Et quand c'est la nuit aussi, quand les ténèbres sont là, quand il y a des difficultés qui sont là, il faut être vigilant, encore plus, bien sûr. Verset 7. « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Donc l'apôtre Paul parle
depuis tout à l'heure, il va parler, lui, de sa destination finale. D'accord? Il sait que comme de toute façon, le Seigneur lui a préparé une place et qu'il a une confiance extraordinaire en cela, ça lui permet, en y pensant en plus régulièrement, ça lui permet de tenir tout le temps qu'il a passé dans cette tente-là, sur la terre. Malgré tout. Tenir malgré tout. Mais dans l'autre sens aussi, nous aussi, nous marchons par la foi. C'est-à-dire que si tu ne marches pas par la foi, tu marches par, si j'ose dire, par la chair, par les choses terrestres que tu vois. C'est en ça que tu mets ta confiance. Et donc, du coup, tranquillement, tout doucement, à quoi bon être vigilant sur ta manière de parler, ta manière de vivre, ta manière d'agir? À quoi bon? Tu marches par la vue, donc tu vas attendre que ton prochain change, soit transformé, et après, toi, tu vas t'occuper de toi. Mais on ne s'en rend pas compte au départ. Mais quand on est charnel, on a l'héritage de tout ce qui suit. Il y a une logique. Quand tu marches par l'esprit, il y a une logique aussi. Ce sont deux lois. Voilà, il y a deux chemins. Nous espérons avoir choisi le chemin, le seul, l'unique, le chemin qui mène à la vie. Voilà. Si j'ai foi en la parole, en ce que je chante, en ce que je proclame, eh bien, il faut que je sois à tout instant dirigé par l'esprit, à tout instant. Il faut que je sois vigilant dans ce que je suis et vigilant par rapport au nom que je porte, le nom qui est sur moi. Et il faut absolument que je puisse rendre honneur. Donc on va lui rendre honneur. On rend honneur à Jésus-Christ en chantant, bien sûr. On rend honneur à Jésus-Christ en venant à l'heure à l'église. Je le répète, mais ce n'est pas pour embêter quiconque. Il y a ceux ici qui sont présents, mais il y a ceux aussi qui regardent le message à la maison, qui sont aussi dans d'autres églises. Tous ceux qui peuvent être physiquement, qui ne sont pas malades, qui n'ont pas d'arguments, comment dirais-je, vraiment tangibles. Si votre réunion commence à 10h, venez à 10h. Venez pas à 10h45. Si ça commence à 11h, venez à 11h, 11h05, mais venez à l'heure parce que vous avez le nom de Jésus qui est en vous, donc vous faites honneur. Honneur à tout niveau. On sait que nous sommes, nous, dans cette tente qui est imparfaite, il n'y a pas de souci. Mais on essaie de faire le maximum. C'est la raison pour laquelle le samedi soir, vous avez vos heures de sommeil, vous préparez votre dimanche, vous avez déjà votre louange, vous avez tout, parce que tout est préparé en avance. Vos pensées sont déjà aux frères, aux sœurs, etc. Vous êtes préparés. Verset 8, on continue. Nous sommes pleins de confiance, donc il le rappelle, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Donc là, on a un côté déterminé jusqu'au bout là. C'est comment je vais rendre gloire à mon Seigneur, c'est de m'efforcer. Je ne vais pas chercher la perfection humaine. Comme je l'ai dit, si on fait les efforts par nous-mêmes, à un moment donné, de toute façon, notre misère nous saute à la figure. Mais si je revais, ou je laisse Christ me revêtir, et je suis vigilant à cela, eh bien, au fur et à mesure, je vais être de plus en plus agréable. Non seulement au Seigneur, mais aussi à moi et à mes prochains.
Car ce n'est pas juste être agréable à Dieu, c'est être agréable à mon prochain. Il ne faut pas que j'oublie mon prochain. Pour que mon prochain sache que je suis en Christ, eh bien, il faut que je sois, de manière évidente, une nouvelle créature. Verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Aujourd'hui, la définition qu'on donnerait d'un apôtre n'a rien à voir avec la définition biblique. Aujourd'hui, l'apôtre, il faudrait qu'il soit en costume 4 pièces, tout reluisant, comme il faut, et qu'il ait toutes sortes de choses au niveau de l'apparence qui démontrent qu'il a un grand charisme, que ceci, que cela. Voilà. Mais la définition des apôtres, Paul, la définition qu'il donne, lui, il dit, nous, les apôtres, nous avons été estimés comme les balayures de ce monde. Ah. Affamés, dans les jeunes, dans la nudité. Système du monde, système du royaume des cieux, c'est inversé. Le roi des rois est venu, il est net dans une petite étable. Les apôtres d'aujourd'hui, ils cherchent les grandes salles, les grandes églises, et même quand on les invite, ils vont demander il y a combien de personnes avant, et ceci et cela. Et bien sûr, établir des devis, parce qu'ils ne travaillent pas gratuitement. Voilà. Donc ça c'est aujourd'hui. Si je veux voir les vraies définitions, je reprends la Bible, et je lis, et je vois que, oulala, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir en fait. Donc l'apôtre Paul est rempli d'amour. C'est lui-même qui a établi l'église de Corinthe. Et eux, ils ne sont pas encore complètement... Christ n'est pas formé encore dans la majorité d'eux. Donc il faut jusqu'au bout, jusqu'à temps que Paul puisse quitter cette tente-là, continuer à les conseiller, non pas à les détruire, mais chercher avec la bonne astuce du Saint-Esprit comment faire en sorte qu'ils peuvent s'améliorer, ces Corinthiens, et ouvrir les yeux sur les choses. Voilà. L'apôtre Paul et ses camarades n'ont pas besoin de se recommander à une assemblée qu'ils ont eux-mêmes établie. Hein? Mais quand ils sont partis, il y a d'autres qui sont venus derrière, montrer leurs muscles. Ils ont montré leurs muscles. Ouais. Ils ont montré des choses qui sont dans les apparences, mais qui ne sont pas dans le cœur. Verset 13. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car il cherche la même personne qui a dit « je me fais tout à tous ». Avec le juif, juif, avec le grec, grec. S'il y avait des Togolais, avec le Togolais, il se fait Togolais. Il s'adapte. Il s'adapte pour, quoi qu'il arrive, si possible, en sauver un ou deux. Il s'adapte. Ce n'est pas un problème. Il doit aller à la synagogue. Il vient avec Timothée. Timothée, on le regarde de travers parce qu'il est métis. Il est juif par sa mère seulement. Bon, c'est pas grave, on l'amène, on va le circoncire. Voilà, comme ça, il ferme la bouche des gens. Mais il va continuer à annoncer l'évangile. Et il va avoir du fruit pour ça. Tout ce qui n'est pas, comment dirais-je, violemment contre Dieu, tu peux l'utiliser pour l'édification. Il y a des gens aujourd'hui qui se pensent être dans la vraie vérité et qui, par exemple, ne vont pas fêter les fêtes d'un fin d'année. Ils n'ont pas compris qu'ils peuvent utiliser cette période-là, ce prétexte-là, pour annoncer Jésus-Christ, même dans cette période-là, d'une manière ou d'une autre. Voilà.
C'est pas parce que Noël ne nous a pas été présenté que on ne peut pas être intelligent et dominer sur les choses de ce monde-là. Ne pas nous laisser dominer, mais nous dominer sur ces choses-là et rechercher comment je peux assaisonner de sel tel ou tel événement. Voilà. On continue. Verset 14, et puis on arrive sur la fin tranquillement. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà un rappel ultime et intéressant que je vous invite à garder pour la semaine. Nous rappeler que Christ est mort pour tous. Toi qui crois en Christ maintenant, eh bien tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour Jésus. Donc ça a toute une signification profonde dans les moindres détails de nos vies. Pour Jésus. Je vis pour Jésus. Donc je dois toujours chercher à savoir comment lui être agréable. Comment je vais savoir comment lui être agréable si je médite la parole seulement le dimanche? Ça va être compliqué. Parce que ça va être tout au long de l'année, ça va être un petit peu aléatoire. Et il va y avoir des trous. Il faut que je mange, on a vu ça cette semaine. Alors on a dans Ézéchiel, on a regardé la partie qui concernait les sentinelles, mais je vous avais rappelé que les versets juste avant, Dieu dit à Ézéchiel de manger le rouleau de ce livre-là, de le manger. Il ne lui a pas dit de le lire, de le comprendre, de l'intégrer. Non, mange. C'est-à-dire, lis, cherche pas. Mais si tu ne comprends pas, il y a des choses que tu ne comprends pas, t'inquiète pas, tu vas comprendre un jour. Mais continue à lire. En lisant, tu nettoies ton âme de toutes sortes de pensées mondaines. Ta manière de voir le monde et la manière de voir le monde de beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne passe pas par le prisme de la parole de Dieu, mais passe par leur intellect. Donc, ils ne comprennent pas ce que Dieu fait sur la terre. Ils ne comprennent pas. Donc, notre cœur est troublé. Du coup, c'est pour ça que Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura ceci, il y aura cela. Mais si toi, tu regardes le monde et les choses qui se passent dans le monde par le prisme de la parole, tu dois être un peu plus tranquille. Tu dois être un peu plus tranquille et pas te poser des questions qui n'ont pas de sens et participer à des discussions qui perdent plus les hommes qu'autre chose, qui n'édifient pas. Oui, parce qu'il y a des discussions aujourd'hui, même pour savoir si Vladimir est l'antichrist, si un tel est l'antichrist, si un tel est l'antichrist, alors que ces mêmes personnes qui ont ces discussions-là, on leur a demandé de demander pardon à un frère ou une sœur, ils n'ont toujours pas fait. On leur a demandé de régler telle ou telle chose, ils n'ont toujours pas fait. Mais on continue à discuter des autres. C'est un moyen de défense qu'on a charnellement. Si quelqu'un vient te parler de quelque chose qui te concerne, tu vas lui parler de ce qui le concerne lui. Lui ou d'autres. C'est un mécanisme défensif automatique. Ouais. Enfin. Donc on vit pour Jésus. Non seulement il est mort, mais il est aussi ressuscité pour nous. Verset 16. Ainsi de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Je ne savais même pas, mais j'ai déjà développé avant de lire le passage. Personne, donc les êtres humains et tout ce qui compose la vie citoyenne, la vie de chaque pays. Tu ne peux pas discerner ça selon ta chair. Il faut voir les gens selon l'esprit, les cultures selon l'esprit, tout selon l'esprit. Tu ne peux pas enfermer des gens, dire ah, lui il vient de tel pays, donc il est comme ça, ils sont comme ça, il est comme ça. Je fais, ah bon. Donc on enferme tout le monde dans une boîte. Non, c'est pas bon. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière.
Voilà. Premier mouvement, c'est normal qu'au départ, il y a un peu de charnel quand on devient chrétien, qui reste, de l'intellectuel qui reste, et qui prend du temps à partir. On prend du temps vraiment à faire pleinement confiance en Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, on voit des choses difficiles, on voit des choses profondes, on voit des choses qui nous dépassent, et on essaie encore de comprendre avec notre cerveau. On n'arrive pas à comprendre qu'on ne doit pas connaître Jésus, donc là pour rester dans ce verset-là, pour Jésus lui-même, tu ne peux pas lire sa vie juste sur le plan charnel. Si tu lis que le Nouveau Testament, tu vas voir sa vie, bien sûr, dans les évangiles, tu vas voir une partie de sa vie, et puis tu vas voir dans les livres des prophètes, tu vas le retrouver encore. Et tu vas le voir aussi d'une autre manière, tu vas voir Jésus d'une autre manière, et tu vas le voir aussi dans l'Apocalypse, tu vas le voir dans une autre manière. Donc quand Jésus va revenir, beaucoup peut-être seront surpris, ils ne penseraient pas qu'ils vont... Certains essayent de le dessiner. Je ne sais pas quel temps, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe par la tête des gens? Dessiner le visage de Jésus. Oui, je l'ai vu en vision. J'ai dit, il faut le laisser tranquille. Parce que quand il va venir, sa tête là, attention. Ah, non, aucun dessin n'aura pu imaginer cela. Les rois fermeront leur bouche. Ils verront ce qu'ils n'avaient jamais vu. Ils entendront ce qu'ils n'avaient jamais entendu. Ouais. Et nous, on ne comprend pas. On pense que Jésus va revenir comme il est venu, c'est-à-dire dans une petite étable. Non. Il viendra sur les cieux, oui. Sur les nuées des cieux, en puissance et en gloire. Dernier verset. Si quelqu'un donc est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La question qu'on doit se poser, est-ce que toutes mes choses anciennes sont passées? Et est-ce que je laisse Dieu faire toutes choses nouvelles en moi, dans ma vie? On se rappellera que si je continue à rester dans ce corps, au verset 6, si je demeure dans ce corps, je demeurerai loin du Seigneur. Si je demeure dans le côté charnel, je resterai loin du Seigneur. Quelles que soient mes chansons, mes prières, mes organisations de réunions ou autres, tant que je suis charnel, je suis loin du Seigneur. Est-ce que vous vous rappelez, pour finir, l'anecdote de la sœur qui a voulu toucher Jésus quand Jésus a été ressuscité? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il a dit, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais la pauvre femme, elle est contente, elle est heureuse, elle revoit son Seigneur qui est ressuscité. Elle ne peut pas avoir une dernière accolade de compassion, d'amour. Voilà, ça, c'est la compréhension charnelle, premier niveau. La compréhension spirituelle comprendra et on se rappellera que, attends. Là, j'ai été ressuscité, glorieux. Je ne peux pas être touché par ce qui est impur. Ah oui? Même chrétien, même tu as fait tous tes efforts, tout ça, etc. Tant que tu es dans cette tente-là, dans ce corps-là, il y a une part d'impureté en nous. Il faut que le Seigneur, celui qui dit « Je suis l'Éternel qui vous sanctifie », c'est lui qui nous sanctifie, qu'il fait après, qu'il redit encore après « Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur », ça c'est sa main à lui. C'est pour ça que si Jésus est touché, il ne peut pas monter vers son Père. Il n'y a rien d'impur ni de souillé qui rentre dans le royaume des cieux. Hein? Donc pour les ambassades, on va attendre qu'on ait tous le même corps. Ah. Donc quand nous, on va aussi ressusciter et qu'on sera enlevé en un instant, on ne va pas aller au royaume des cieux avec ce corps-là. Ah. C'est
Pour ça, pourtant, il faut lire la Bible pour se rendre compte de ça. Il n'y aura ni homme ni femme. Aucun homme va chercher sa femme. Peut-être tu vas reconnaître le visage, mais ce n'est pas ta femme, c'est fini. Nous serons tous comme les anges dans les cieux. Et si on n'a pas compris ça, il y en a encore qui vont aller chercher bébé, chéri, bébé. Je dis, c'est fini ça. Oui, mais ce que je vous dis là, il y en a qui n'ont pas encore compris. Quand on est dans les anges, comme les anges dans les cieux, c'est d'autres on est dans une autre projection. Ah, tout ça, c'est fini. Je pense qu'on se reconnaîtra, pour ma part. Ça, c'est mon avis à moi. Les anges se reconnaissent entre eux, d'ailleurs. Ils savent qui est qui. Je pense qu'on se reconnaîtra, mais il faut bien se rendre compte que nous serons dans ce sera un autre projet. On ne prendra ni homme ni femme. C'est fini tout ça. C'est fini. Tout ce qui était sur la terre disparaît et sera englouti par la vie, par Dieu lui-même. Donc rappelons-nous que, pour finir, que effectivement, je me répète encore, ce verset 6 là, à bien retenir, pour la compréhension non pas littérale mais profonde, que si nous demeurons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Et le verset 17 qui dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Voilà. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si je vois, et si je suis sincère et que je vois qu'il y a des choses en moi qui sont encore anciennes, il ne faut pas que j'hésite à demander à Dieu sa grâce. Non pas que je meure à moi-même, il faut peut-être que je passe à un niveau supérieur. Non pas que je sois crucifié, non pas que je cherche la voie en fait où finalement je fais mes propres efforts en vérité et je ne me laisse pas revêtir par Christ. Verset 4, il faut que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Nous ne voulons pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. On va prier pour que le Seigneur nous continue de nous revêtir et oui, que tout ce qui est mortel en nous soit englouti par la vie. On ne recherche pas une perfection humaine, mais en recherchant les choses d'en haut, comme par hasard, eh bien, elles descendent sur nous.